Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. On se retrouve pour le compte rendu de la course Les Pyramides, le semi-marathon de la Grande Motte, édition 2019. Et je suis super content. Non, c'est pas vrai. Générique. Alors, je reviens quasiment à l'instant de la course des Pyramides à la Grande Motte. Enfin, il y a eu un petit resto entre-temps. Mais bon, je suis pas super content. Mais bon, si j'ai sorti ces vidéos comme prévu, vous avez déjà dû me voir me trouver des excuses dans la vidéo qui concerne ma semaine précédente de l'entraînement. Et en fait, j'ai attrapé la crève, je pense, vendredi slash samedi, mais ça a commencé à se voir samedi. Et du coup, je savais déjà que. Enfin, je me préparais à ne pas être au top dimanche. Voilà, donc ce matin, je suis parti en prenant un Doliprane, après avoir regardé si c'était sur la liste de dopants. J'en ai même pris deux. On m'a dit que j'étais fou et que j'ai failli mourir. Bon, tant pis. Euh, et donc, voilà quoi. L'objectif, c'était de faire un 3,45 au kilo, ce qui correspond à peu près aux alentours de 1h19. Et voilà, et de voir comment ça se passait. Et c'est pas. À ce moment-là de la prépa, je pense que si j'avais été en forme, c'est pas un objectif si déconnant que ça, parce que j'arrive à caler là, genre, il y a 2 semaines, j'avais réussi à caler 3 fois 16 minutes à 3,45 sur une session de 1h30. Enfin, ça paraissait pas cosmique, quoi. Mais bon, je pense que l'état grippal aura eu raison de ma perf, quoi. J'ai sauvé les meubles en faisant au final 1h22 et 25 secondes officiellement, donc c'était genre 3,55, 3,56 au kilo. Voilà. Donc c'est pas mal. Enfin, dans l'absolu, c'est pas mal. Mais pour quelqu'un qui prépare un objectif de moins de 2h50 ou aux alentours des 2h50 sur marathon, c'est pas terrible et on serait en droit d'en attendre mieux. Même l'année dernière où j'avais une prépa difficile pour le marathon de Paris, sur le semi-préparatoire, j'avais fait 3,50 au kilo. Voilà. Donc ce matin, voilà, je me suis levé assez tôt, j'ai mangé un peu de pâtes. Je sais pas si c'est vraiment la peine sur semi, mais bon. J'ai préparé des gels. Je m'étais dit que je prendrais une fois toutes les 20 minutes pour m'entraîner pour le marathon. En plus, c'est déjà l'iFive au citron que je n'avais pas l'habitude de consommer, donc c'était une occasion pour les tester. C'est une course que j'ai l'habitude de faire, donc pas trop de surprises. Tout était un peu habituel, donc sauf l'année dernière où elle n'a pas eu lieu à cause de la neige. Mais bon, super organisation. Il a fait super beau, il n'y a pas eu de vent par rapport apparemment la veille pour le 10 km où ils ont eu beaucoup de vent. Et donc je suis parti avec toujours cet objectif de 3,45 et j'ai fait à peu près du coup peut-être voilà, 5 km à cet objectif-là. Euh, et après ça a commencé à dériver quoi. Euh, ce que je m'étais dit niveau stratégie, c'est que au départ, je me retiendrai un peu, bah, genre au moins jusqu'au, je sais pas moi, 14, 15, 16. Et après, si je vois dépasser des trains à bonne allure, si je me fais remonter, j'essaierai d'accrocher. Et, euh, et en fait, cette occasion, je l'ai pas beaucoup eue. Il n'y a pas eu beaucoup il y a pas eu beaucoup de densité dans les temps que je visais. Juste au départ, il y avait trois collègues, je crois que c'était des triathlètes. Il y avait trois triathlètes qui avaient une bonne allure, qui étaient à 3,40. J'ai parlé un peu avec eux à l'arrivée, ils ont fini à 3,45 à peu près de moyenne, donc c'était le bon train à accrocher. Et bon, j'ai eu cette occasion peut-être 2 ou 3 reprises dans toute la course, mais dans ma tête, je me disais que c'était trop tôt.
Et quand j'essayais de suivre, j'y arrivais pas, donc je laissais tomber parce que c'était genre avant le 10e kilomètre et je me disais, il faut quand même que je puisse terminer. Donc voilà quoi. J'avais mis sur ma montre l'écran Race Screen qui en gros te projette ton temps de l'arrivée en fonction de ce que tu as parcouru et de ta vitesse moyenne. Donc ça c'est assez pratique, mais en vérité je l'ai jamais vraiment comment dire, utilisé et réussi à faire le temps que j'avais mis dedans. Donc c'est au début. En fait, bon, aujourd'hui, dès le début, j'ai vu que, en gros, voilà, au 4e kilomètre, je regardais, j'étais encore dans les clous sur une 19, mais euh, après c'était juste déprimant de regarder cet écran-là. Mais c'est pas mal parce que un des principaux indicateurs sur cet écran-là, c'est la vitesse moyenne sur 10 secondes. Ça, je trouve que c'est pas mal comme indicateur. Et la fréquence cardiaque est assez petite et je ne l'ai pas regardé une seule fois. Parce que je trouve que finalement, sur une course, c'est une info que je regardais peut-être un peu trop avant et ça influait trop mes prises de risque peut-être et tout. Bon, là, il n'y a pas eu besoin il n'y a pas eu besoin de trop accélérer. Enfin, il n'y a pas eu de cas où je me disais non, je suis trop en cardio ou quoi, parce que je ne l'ai pas regardé. Et je regardais juste mon allure. Et il y a certains kilomètres, du coup, au milieu, qui sont à plus de 4 kilos. Et ça, bon, ça pardonne pas, quoi. Voilà, je pense que une des principales explications, c'est que j'étais assez seul. Il y a juste. J'ai fait toute la deuxième moitié, je pense, avec. Euh, avec un gars de Montpellier Start Runner, c'est quelque chose comme ça, un club comme ça, que je connaissais pas, avec un maillot bleu, avec comme une marinière, des traits bleus et blancs. Euh, et c'est ce gars-là que j'avais en visu, genre 200 mètres devant moi, toute la deuxième moitié de course. Et aussi un autre mec en rouge, que finalement j'ai fini par dépasser, mais j'ai pas réussi à rattraper le gars en bleu. Le parcours est assez sympa. Faut savoir, pour ceux qui regardent peut-être cette vidéo sans connaître déjà le sommet de la Grande Motte, il faut savoir quand même que c'est pas non plus très rapide. Il y a quand même des ponts par-dessus la route, comme ça, des grosses bosses, courtes, mais c'est assez intense. Il y a des parties avec des chemins, avec des racines et des virages assez serrés. Donc, faut pas s'attendre à un truc méga roulant, quoi. Vous voyez, le parcours est quand même un peu tarabiscoté. Bon, dans l'absolu, c'est un bon temps, mais bon, c'est équivalent au temps que j'ai fait sur ce semi en 2016. Donc, c'est pas du tout une progression pour moi. Et à mon état de forme, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Euh, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur mon état de fatigue et comme quoi j'étais assez fatigué. Et je voulais rattraper, enfin contrebalancer ça en me reposant toute la fin de cette semaine et en faisant un bon chrono sur la course des pyramides. Mais bon, c'est le destin en a voulu autrement. On doit tous faire avec les contraintes professionnelles et les contraintes météo et les contraintes de maladie. Je continue. C'était pas ça mon objectif de l'année. Mon objectif, c'est dans 20 jours, dans 3 semaines, dimanche 24 mars. Et j'espère être à 100%, même plus. Et j'espère réussir à courir à 4 kilos dans 3 semaines. Voilà, merci de m'avoir écouté. Là, je vais partir faire une sieste, je crois. Allez, à plus. Abonnez-vous à la chaîne. C'est par là. Non, c'est là ou là? Abonnez-vous à la chaîne. Je pense que c'est là. Non. Si? Bah non. Ah si, si tu regardes une vidéo. Bah là, je te regarde la vidéo. Oui, et donc le bouton du profil, il est là. Là, non. Le bouton s'abonner, il est là. Mhm. En bas à gauche. Là.